Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Sur une voiture à transmission manuelle, il y a 3 pédales, le frein, l'accélérateur et l'embrayage. Mais tous les conducteurs ne savent pas que l'embrayage requiert une attention et des compétences de conduite particulières. Une mauvaise utilisation de l'embrayage peut entraîner des pannes graves et des réparations coûteuses. En côte. En conduite, il est important d'apprendre à démarrer en douceur dans une côte sans reculer. Il y a 2 façons universelles de le faire, avec ou sans le frein à main. Pour démarrer en côte avec le frein à main, vous devez appuyer sur l'embrayage et engager la première vitesse. Ensuite, il faut appuyer légèrement sur l'accélérateur et augmenter le régime jusqu'à 2500 Thermin. Vous devez maintenant commencer à lever doucement le pied de la pédale d'accélérateur et en même temps de l'embrayage. La voiture émettra des vibrations caractéristiques. Avec le temps, vous comprendrez à quel rythme il faut le faire. Ensuite, vous pouvez desserrer le frein à main et la voiture démarre. La douceur des mouvements est très importante, car les manipulations brusques font immédiatement caler la voiture. Il est un peu plus difficile de démarrer en montée sans utiliser le frein à main. L'ordre des actions est à peu près le même. Appuyez sur l'embrayage et engagez la première vitesse. En même temps, maintenez le frein avec le pied droit. Vous devez maintenant commencer à relâcher prudemment votre pied de l'embrayage. Si le son du moteur est devenu plus fort, cela signifie que l'embrayage a fonctionné correctement. Vous pouvez maintenant commencer à relâcher la pédale de frein et poser le pied sur l'accélérateur. Cela doit se faire en douceur, sinon le moteur calera. Ce moment de transfert demande de l'expérience, vous devrez donc le répéter plus d'une fois. Comment utiliser l'embrayage? Il existe des règles de base à respecter lors de la conduite d'une boîte de vitesse manuelle, afin de ne pas endommager l'embrayage. La pédale doit être enfoncée à fond jusqu'à la butée, sinon la boîte de vitesse ne fonctionnera pas correctement. Il faut toujours commencer à rouler en première vitesse. Mais il est recommandé de passer la deuxième vitesse presque immédiatement. L'embrayage ne doit pas être enfoncé pendant longtemps, car cela augmente son usure. Le système d'embrayage doit être vérifié régulièrement par un atelier, car il joue un rôle important dans le fonctionnement normal du véhicule. En cas de nid de poule ou d'enlisement dans la neige, il est préférable de remorquer la voiture. En essayant de sortir, l'embrayage brûle fortement, les hauts régimes sont atteints et le travail des autres pièces est également perturbé. Comment enfoncer correctement l'embrayage sur la mécanique? Pour savoir comment appuyer correctement sur l'embrayage d'une boîte de vitesse manuelle, il faut démonter l'objet pour lequel on le fait. L'embrayage est actionné dans 2 cas. Pour changer de vitesse et pour éviter que le moteur ne cale lors de l'arrêt complet d'une vitesse. Lire aussi tous les détails du panneau de signalisation des travaux routiers. Il est important d'appuyer sur la pédale d'embrayage. Non pas avec les doigts, mais au moins avec les coussinets des doigts. Même si votre taille ne vous permet pas de l'atteindre, vous devez régler le siège ou placer un coussin sous votre dos. En appuyant correctement, vous maîtriserez parfaitement la pédale, ce qui facilitera la conduite. Comment apprendre à débrayer en douceur? Pour apprendre à débrayer en douceur en mécanique, il n'y a qu'un seul exercice, trouver le moment où l'on accroche. Ce moment survient lorsque le régime de la voiture diminue et qu'une légère vibration se fait sentir sur l'ensemble de la voiture. L'essentiel de l'exercice consiste à fixer cette position et à travailler jusqu'à l'automatisme. Pour ce faire, le pied est soulevé de la pédale d'embrayage jusqu'à ce que la voiture démarre. Ensuite, on relâche complètement et doucement la pédale. Si tout a été fait correctement, la voiture ne calera pas. Avec les voitures automatiques, c'est plus facile. Il suffit d'appuyer sur le frein, de mettre la boîte de vitesse en position D et de relâcher doucement la pédale. Lorsque la voiture a bougé, vous pouvez ajouter de l'essence en toute confiance. Comment démarrer correctement la voiture? Lorsque la voiture est déjà démarrée et que la boîte de vitesse est au point mort, il est important d'appuyer correctement sur l'embrayage et de démarrer en douceur. Pour éviter les à-coups et les secousses de la voiture, il est conseillé de démarrer en 3 étapes. Appuyez sur la pédale d'embrayage et engagez la première vitesse. Levez ensuite le pied sur une courte distance sans vous presser. La voiture commence à bouger. Pour stabiliser la machine, il faut maintenir la pédale dans cette position pendant environ 3 secondes. Lorsque la voiture prend déjà de la vitesse et roule en toute confiance, vous pouvez relâcher complètement l'embrayage. Et en même temps, ajouter un peu plus de pédale d'accélérateur. Si la pédale n'est pas relâchée en douceur, mais brusquement,
les mécanismes de la transmission et de la boîte de vitesse seront touchés. Cela entraînera des pannes ou un fonctionnement instable des systèmes. Mais il existe des nuances en fonction des conditions routières. Par exemple, au feu de circulation, les conducteurs novices appuient souvent sur l'embrayage et enclenchent la vitesse à l'avance, afin de démarrer rapidement. Cela risque d'entraîner l'usure de la butée, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du moteur. Il est préférable, à l'approche d'un feu rouge, de relâcher calmement la pédale et de mettre la boîte au point mort. Une attention particulière doit être portée à l'embrayage dans un embouteillage. En raison des mouvements constants sur de petites distances, il est plus facile pour les conducteurs de maintenir la vitesse et l'embrayage enclenché. Un fonctionnement aussi lent du mécanisme d'embrayage entraînera un frottement constant contre le disque du volant et un échauffement. Cela contribue à l'usure rapide de la pièce. Lire aussi. Qu'est-ce que le bus canne dans la voiture? La façon la plus simple de descendre une côte est de passer au point mort et de rouler par inertie. Mais ce n'est pas la plus sûre. Pour descendre une côte en toute sécurité, il faut appuyer sur l'embrayage, enclencher la première vitesse et, si nécessaire, freiner avec la pédale ou, en dernier recours, avec le frein à main. Comment économiser l'embrayage? La pire chose qui puisse arriver à un embrayage est de griller. Que se passe-t-il dans ce cas? Le disque entraîné frotte contre le disque du volant moteur avec une grande force. Il en résulte une odeur de brûlé qui peut se répandre dans l'habitacle. La voiture perd également de son dynamisme et devient plus difficile à conduire. Il est presque impossible de démarrer, car les vitesses sont enclenchées par à-coup et la voiture se met à cahoter. Pour éviter cela, il faut prendre soin de l'embrayage, apprenez à démarrer correctement. Cela est enseigné à l'auto-école, mais vous pouvez vous entraîner vous-même, à l'aide d'un exercice pour trouver le moment de saisir. Cela devient automatique avec le temps, lorsque le pied mémorise la bonne position. Enfoncez toujours l'embrayage jusqu'au bout. Ne l'enfoncez pas non plus sans raison. De nombreuses personnes, par commodité, gardent toujours leurs pieds au-dessus de la pédale et, sans s'en rendre compte, l'enfoncent facilement. Le mécanisme est alors sollicité, ce qui entraîne une usure rapide. N'oubliez pas de serrer le frein à main. Cela peut paraître anodin, mais lorsque vous déplacez la voiture en serrant le frein à main, les roues restent partiellement bloquées. La voiture devient difficile à conduire et augmente la charge sur le moteur, la transmission et l'embrayage. Ne changez pas de vitesse avec l'accélérateur et ne commencez pas à toucher le sol à haut régime. Certes, la voiture ira plus vite, mais cela ne convient qu'aux modèles de course en compétition. Dans des conditions routières normales, les changements de vitesse doivent être imperceptibles et doux. Ne surchargez pas le véhicule. Le fait de charger lourdement la voiture ou de remorquer une autre voiture affecte la traction. Comme la voiture a besoin de plus de puissance pour se déplacer, la charge sur le mécanisme d'embrayage augmente. Si vous respectez les règles de base du changement de vitesse de l'embrayage dans différentes conditions et si vous apprenez à démarrer correctement, la pièce durera longtemps.